Yeah, yeah, Tantôt je vais mettre les rideaux, les rideaux, les rideaux, les rideaux, les rideaux. Les rideaux, yeah. Les rideaux, les rideaux, les rideaux. Yeah, he was sweet. You must see, whoa, you must swear. À chaque vidéo maintenant, il a commencé par une chanson. Générique. C'est de ça qu'il s'agit. Sipi di sipi. Sipi brezo. Yemé. Hello mes CP Brezo, j'espère que vous allez bien. Désolé pour le temps d'attente, j'ai fait plus d'une semaine sans poster de vidéo sur YouTube. Je m'en excuse, j'avais pas mal de choses à faire. Là, j'ai terminé mes études, pas encore officiellement, j'ai fini les dernières études de l'année. Donc là, j'attends les résultats et tout ça, ça s'est super bien passé. Donc j'étais vraiment concentré sur mes cours et tout ça. Dieu merci, c'est fini. Donc on va relancer la machine et tout ça. Avant de commencer cette vidéo, voilà, n'oubliez pas mon code promo TapTapSend, l'excès, mon code promo. Application d'envoi d'argent TapTapSend de l'Europe à l'Afrique, des États-Unis et du Canada à l'Afrique. Mon code promo vous donne 5 € si vous utilisez l'application de l'Europe. Donc France, Belgique, Allemagne, Espagne, Portugal. Et puis quel autre pays? Mais Luxembourg. Il vous donne 5 €. Si vous utilisez le code promo pour envoyer de l'argent des États-Unis, du Canada, ça vous rajoute 10 $. Voilà, utilisez le code promo. J'en profite pour mettre tous les pays où TapTapSend est disponible. Comme ça, vous savez à peu près où est-ce qu'on envoie les sous et tout ça. Quels sont les pays receveurs, quels sont les pays destinataires, ou bien les pays où on envoie et puis pays où on reçoit. Mais ça là, comme ça, vous allez recevoir et tout ça. Donc, cette vidéo, c'est pour vous parler de ma pire expérience professionnelle. Ou du moins mes pires expériences professionnelles. Comment cela a commencé? En fait, il faut savoir que moi, dans mon cursus scolaire en France, j'ai eu j'ai pris 2 ans. 2 ans de, comment on appelle ça? 2 années sabbatiques, hein, c'est-à-dire il y a 2 ans où je ne suis pas allé à l'école, franchement. Et c'était à l'époque où je me cherchais un peu professionnellement. Je devais prendre mon indépendance et tout ça. J'étais avec Gigi, donc on se cherchait. Franchement, quand il dit on se cherchait, maintenant sur tous les côtés, on se cherchait. C'est-à-dire on cherchait un logement, on cherchait on cherchait un logement, on cherchait ce qu'on allait vraiment faire et tout. Donc on tâtonnait un peu. Et il y a un de mes amis, Mima, qui m'a parlé d'une application. L'application, je ne sais pas si je vais dire ici, mais enfin, c'est pas de la publicité, mais je vais dire quand même. Je crois l'application, même le nom a changé. L'application s'appelle UPJob. Et c'est une application où tu t'inscris et puis tu t'en vas chercher les petits boulots et tout ça. Et moi, le truc, c'est que l'époque où je me cherchais l'argent, je galérais vraiment. Moi, en fait, à partir de 22 ans, 23 ans, j'ai commencé à dire à mon papa, il faudrait qu'il arrête de m'envoyer l'argent. Je veux me chercher, je veux être indépendant et tout ça. Il faut savoir que l'indépendance financière, là, quand tu cherches ça, là, tu galères. Quand tu dis, c'est-à-dire arriver à un moment où toi-même tu commences à te prendre en charge, où tu commences à supporter les coûts de la vie, ton loyer, c'est toi-même qui t'habilles, c'est toi-même qui te soignes, c'est toi-même tes loisirs, tu prends en charge. Franchement, il y a une période où franchement tu galères. Et moi, j'avais dit à papa, ah papa c'est bon, c'était entre 2018 et 2019. Il a dit à papa, ah moi c'est bon, moi je suis un grand garçon, moi je vais me gérer, moi je vais apprendre à me gérer, à me débrouiller et tout. C'est vrai que quand je suis arrivé à Paris en 2017, j'avais déjà commencé à lire l'alternance à la MGE quand je faisais mon année d'assurance et banque. Donc il a dit ok, il va me chercher et tout ça. Et puis, il y a un de mes amis, Mima. Pas Mima là. Tu as regardé cette vidéo. Tu as failli me mettre dans les problèmes. À cause de ça, il a galéré. Je vais vous expliquer.
Mima vient me parler, il dit Stéphane, allez là, tu n'as pas d'argent, tu ne gagnes pas d'argent, c'est chaud sur toi. Il y a une application, on appelle ça YoupiJob. Télécharge l'application et tout ça là. Il dit, ah ouais, YoupiJob, on fait quoi dessus? Il dit, non, c'est le petit boulot. C'est-à-dire babysitting, comment on appelle ça, la plonge, aller faire le ménage chez les gens, aller faire du repassage et tout ce genre de choses. Franchement, il sait que tu es un battant, tu es quelqu'un de persévérant. Il faut télécharger l'application. Franchement, ça va te faire rentrer des sous. Il dit, ok, pas de problème, ça va faire d'argent. En France, ce qu'il a compris à YoupiJob, c'est qu'en France, tu manges ton totem. Oui. C'est-à-dire, si en France, il y a des choses que tu n'as jamais fait là, à cause de la France, tu vas faire. Parce qu'il y a arrivé des moments là où tu te dis que c'est chaud. Allons, on y va. Donc, je télécharge l'application, je m'inscris et tout ça. À l'époque même, il m'avait demandé de changer mon statut. C'est-à-dire de me mettre en tant qu'auto-entrepreneur. Tout ça là, j'ai fait les démarches et tout. Je suis allé envoyer le courrier à la poste et tout. Et après, on m'a répondu. On m'a dit, ok, ton dossier est accepté, c'est bon. Donc, je démarre YoupiJob. Donc, quand tu vas sur l'application, tu as vraiment toutes les missions. C'est-à-dire toutes les missions dans tous les domaines d'activité. Repassage, c'est-à-dire c'est chez les particuliers en fait. C'est-à-dire, quelqu'un va te dire, ah, il recherche un jardinier de telle heure à telle heure, tu vas être payé tant. Il recherche quelqu'un pour repasser de telle heure à telle heure, tu vas être payé tant. Tu recherches quelqu'un pour être truc et tout ça. Donc, moi, je dis, ok, il y a folle, repassage et tout ces jours. Ok, il n'y a pas de problème, ménage, tout ça. Moi, mais fait ménage chez moi. Donc, si on peut aller faire ménage chez quelqu'un, puis on te paye, il n'y a pas de problème. Hey, c'est là où je me suis trompé. Donc, ma première mission sur YoupiJob, c'est aller faire jardinage chez un monsieur. Le monsieur là, il vivait dans le 12e, vers Bastille. Et il cherchait quelqu'un pour faire son jardinage. En fait, le monsieur déménageait. Le monsieur vivait avec sa femme, il déménageait. Donc, leur dalle là, c'était un jardin. Et figurez-vous que c'était peut-être en février. En temps sur YoupiJob, ils ont mis qu'il faut venir tes ustensiles de jardinage et tout ça. En temps, quel ustensile de jardinage il y avait? Mon Dieu, il cherche l'argent en fait. Donc, quand c'est arrivé là-bas, il faisait froid. Le jour là-bas, il pleuvait. C'est allé chez le monsieur dit que sur sa dalle, d'enlever toutes les feuilles mortes, tous les trucs qui ont poussé et tout ça là, de tout enlever, vraiment de faire un truc vraiment nice et tout ça. Et il n'y en a pas d'ustensile. Dieu merci, le monsieur, il avait un râteau, il avait les choses et tout ça. Mais il vous disait, il faisait froid. Donc il n'y avait pas de gants. Il n'y avait pas de bottes. Je suis venu à mes propres baskets. Il faut me voir dans le froid là. Avec les râteaux, les petites peines en train de déblayer. Et ma main me faisait mal. À chaque fois que tu fais ça, tu tapes les choses là. Ta main te fait mal, plus le froid. Donc chaque 2-3 minutes, il m'arrête, il met mes mains dans mes poches, dans ma doudoune. Il reprend et tout ça. Pour combien? Je crois que c'était 76 €. En tant que tu n'as pas même 5 € sur toi, quand on te dit qu'on te donne 76 €, c'est beaucoup. C'était ma première mission. La mission était sur 2 jours. Je crois 76 € le premier jour et puis 30 € le lendemain. Ça faisait 5 quelques euros. Et il a fait jusqu'à. Quand il est fini, le monsieur même il m'a dit que franchement il n'était pas trop content. Mais ça va, il sait que je suis jeune, je me débrouille et tout ça. Autre mission, je suis allé faire ménage à Morancourt, R-E-N ou bien L, quelque part là-bas. Et puis le pire, c'est que c'était pas à côté, hein. C'est-à-dire quand tu t'en fais les missions là, c'est pas à côté de chez toi. Hein. Hey, c'est dans les coins loin. Mais tu sais comment tu cherches l'argent pour avoir au moins pour kiffer. Tes amis, même ça en prenait un verre, tu peux même pas les suivre. On est parti. C'est allé faire ménage. Le monsieur là, il avait un nouveau-né. Donc, il y avait le berceau du bébé. Donc, quand j'essuyais, il n'a pas fait exprès, il a cogné le berceau là comme ça. Et le monsieur a commencé à m'engueuler que déjà, je ne vais pas lui casser le berceau de son enfant et tout. Non, parce que... regardez le monsieur là. Il dit, il cherche mon argent. Pour ça. Sinon, ce qu'il a été dit là, je n'avais pas quoi. Il fait le ménage et tout. Je suis parti, il me rappelle un jour, il allé faire ménage chez un monsieur. Le monsieur là, il jouait au basket. C'était un basketteur professionnel, mais il avait cassé sa jambe. En tant que sa femme, ce jour-là, était allé prendre les enfants à l'école. Il a dit, grande maison comme ça. Donc, il devait faire le ménage de tout l'étage, balayer, essuyer et tout. Et le pire, en fait, ce qui me
quand je prends du recul, c'est que c'était... Pardon, excusez-moi. C'était les missions d'une heure. Oui, une heure, ou même 2 heures. Tu es payé à peut-être 8 € l'heure ou même 10 € l'heure. Donc, peut-être en fonction du temps que tu fais, c'est là qu'on te paye et tout. Donc, au plus tu fais de temps, plus tu es payé, quoi. Donc, il dit, le jour-là, il a nettoyé leur douche. Il a fait le ménage dans les états, balayer la chambre des enfants, passer l'aspirateur, essuyer. Le jour-là, mais quoi, m'a payé 40 €. Mais tellement c'était loin, non, je me suis dit, parce que je me rappelle, il a pris le REFB. Je suis descendu à Massy-Palaiseau. Ceux qui connaissent le réseau de la RATP, je suis descendu à Massy-Palaiseau. Massy-Palaiseau, il y a les bus qui vous envoient dans les banlieues lointaines. Il y a pris le bus encore 30 minutes pour aller faire ménage pour 40 €. Franchement, c'était dur. Mais en tout cas, là, la fin de la vidéo approche et tout. Pourquoi j'ai voulu vous raconter ça? En fait, il y a une morale. Il y a une morale à ça. Et aujourd'hui, je suis très fier d'avoir fait tous ces petits boulots-là. Parce que dans la vie, je pense que ça, c'est un message que je lance à mes petits frères, à mes petites soeurs, surtout ceux qui sont venus étudier en France comme moi. Vous savez, arrivé à un moment, il faudrait que vous ayez la conscience et la responsabilité de décharger vos parents. Parce qu'envoyer son enfant venir faire des études au Canada, aux États-Unis, en Suisse, en France, au Maroc, peu importe. Et elle vous dit quelque chose. Même si tes parents ont l'argent comme c'est un sacrifice. Parce que ce que ça coûte d'envoyer son enfant à l'étranger, surtout dans les pays occidentaux comme la Suisse, la France, l'Allemagne, les États-Unis, le Canada. Si tes parents ne t'avaient pas comme enfant, ou bien ton papa ou bien ta maman ne t'avait pas comme enfant, l'argent qu'il a pris pour t'envoyer aux États-Unis ou en France, au Canada, là, je te jure, si ton papa ou bien ta maman avait gardé ça celui-là, il serait millionnaire. Parce que payer le loyer de quelqu'un qui vit en France, sa scolarité, il y a des pays même où la scolarité coûte 10 000 €, 20 000 €. C'est cher. Donc souvent là, cherchez les petits boulots. Franchement, ça forge le caractère, ça forge l'esprit, ça vous rend mature. Moi, à Abidjan, il y a toujours des gens, quand je repasse mon habit, il y a quelqu'un qui est là. À Abidjan, il y en a, la plupart du temps, on a chauffeur, on a truc, on fréquente dans les écoles. Quand on a besoin de ça, on paye. Quand il vient en France, c'est toi même qui fais ton ménage. C'est toi même qui cuisine pour toi. Moi, aujourd'hui, l'expérience que je retiens de tout ça, c'est que ça m'a grandi. Aujourd'hui, moi-même, je peux cuisiner pour moi. Aujourd'hui, moi-même, je sais faire le ménage. Aujourd'hui, moi-même, je peux repasser mes habits. C'est les choses de la vie, tu apprends parce que tu n'es pas toujours dans le cocon familial. Et puis, arrivé à un moment, tu dois prendre ton indépendance, tu dois grandir. Ça fait partie de votre évolution. Donc, n'ayez pas honte. C'est un conseil que je vous donne, mes petits frères, mes amis. N'ayez pas honte. Moi, j'ai bossé chez Zara. Mon premier job étudiant, quand je suis arrivé à Paris, il était en alternance. Avant de commencer mon contrat d'alternance, je crois qu'il me restait 1 mois. Il a dit, mais attends, les 1 mois là, au lieu de rester là, ne rien faire, il a cherché un petit boulot. Et c'est allé bosser chez Zara. Plier les jeans. Il faut me voir maintenant. Tu as des tantis qui viennent comme ça, elles déplient le jean, tu les regardes comme ça. Tu as dit quoi, c'est ton poids, tu cherches. Et franchement, je vous encourage à faire ça. Même s'il s'agit d'aller bosser au McDo, même si ton papa est ministre, quand on te dit qu'il faut aller faire babysitting, mais faire ménage chez quelqu'un, il faut partir. Parce que gagner 10 €, 20 €, son propre argent, c'est trop doux. Ton papa peut te donner 100 €, mais 20 € que toi-même tu gagnes, ton propre poids, je vous jure, le goût, quand tu dépenses, ça c'est trop doux. Il ne dit pas qu'aujourd'hui je gagne suffisamment d'argent, mais quoi, mais hier, c'est-à-dire qu'à l'époque où il me cherchait, où il faisait les petits boulots là, aujourd'hui est mieux que hier. Et franchement, ça m'a forgé l'esprit, ça m'a rendu encore plus mature, j'ai gagné en humilité parce que dans la vie, il y a des gens qui se disent que yeah, moi aller faire ménage chez quelqu'un, moi je vais aller faire ménage chez quelqu'un, moi je vais aller faire un truc, mais dans la vie, on ne sait jamais. Il y a des gens aujourd'hui là qui n'ont même pas un billet de 5 €. On est dans la France là, on est assis, nous tous on prend le métro, le RER. Peut-être il y a des gens qui se réveillent pour aller travailler le matin très tôt pour gagner 10 €. La vie qu'elle a n'est pas facile. Donc les gars, armons-nous de courage, débrouillons-nous dans la vie et puis avançons, c'est de ça qu'il s'agit.
Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Voilà, c'était pour moi, enfin, j'avais voulu partager ça avec vous. N'oubliez pas de me suivre sur mes différents réseaux sociaux. Et puis, on s'attrape. À propos, même samedi, ce samedi 24 là, il y a un meet-up de Tap Tap Scène. Voilà. Le meet-up de Tap Tap Scène. Je mets le lien dans la barre d'infos. Inscrivez-vous, c'est gratuit. Tap Tap Scène fait un meet-up parce que vous rappelez, on avait fait un voyage au Portugal. Et Trace nous a accompagnés aussi pendant ce voyage. Donc, on a filmé nos aventures là-bas. Donc, ça fait genre comme une mini télé-réalité, quoi. Donc, je vous incite à aller, à venir à l'événement. Il y aura Marcel, Kevin Aubin, Ruby, Camer Live, Mike, R8, moi-même, je serai là et tout, pour regarder en avant-première la projection parce que ça va être diffusé sur toutes les plateformes de Trace à partir du mois d'octobre. Donc, je vous incite, voilà, à venir, on va se rencontrer, on va se voir, prendre des photos, rigoler, regarder, voilà, tout l'ensemble de notre séjour et franchement, ça va être cool. Merci beaucoup et puis n'oubliez pas de me suivre sur les différents réseaux sociaux. On s'attrape. Je viens de me rappeler de quelque chose. Il y a une mission, je suis allé chez un monsieur pour faire repassage. Et le monsieur là, c'est un fan incontesté de Madonna. C'est-à-dire que, hey, je crois qu'il y a une chanson même de Madonna qui est téléchargée. Le monsieur là écoute Madonna comme on écoute musique. C'est-à-dire que le monsieur est fan de Madonna. Hey. Et dans repassage, on a écouté tous les singles de Madonna. Bref.